Mon nom est Moussa Balla Fofana. Je suis un natif du Baol. J'ai vécu dans la diaspora une vingtaine d'années. De retour au Sénégal de manière définitive depuis 1 an. Je suis membre du cabinet du président Ousmane Sonko et membre de la formation politique qui a été dissoute, PASTEF. La motivation est double. Dans un premier temps, nous avons l'habitude généralement de produire des ouvrages qui sont plus dans l'ordre programmatique et qui listent des actions à faire. Ce que je tenais à faire par rapport à cet ouvrage, c'est pour une fois venir sur la dimension à la fois sociétale, les problématiques étatiques et l'enjeu économique donc, qui sont derrière le projet de souveraineté que nous portons et qui propose une stratégie de refondation. Donc c'est vraiment un ouvrage qui parle de comment on doit analyser les problématiques, comment on doit faire ces approches et quels sont les fondements pour refonder le Sénégal. Parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sans une transformation sociale. Donc l'objectif de cet ouvrage, c'était véritablement de rentrer dans ces dynamiques-là, dans cette profondeur-là, pour expliquer quelles sont les dimensions, la dimension sociologique, quels sont les fondements étatiques et pourquoi notre économie est dans cette situation, pour maintenant enfin donner des orientations générales. Ça, c'est la première motivation qui, pendant longtemps, m'a toujours habité pour faire un travail sur les fondements du projet de souveraineté. L'autre raison, principalement aussi, c'est dans un contexte où notre formation politique a été dissoute, dans un contexte où énormément de nos leaders ont été emprisonnés. C'était pour moi une manière de démontrer que le plus important, c'est pas la structure politique, le plus important, c'est pas les individus, mais le plus important, ce sont les idées, c'est le projet, c'est les fondements de ce projet, c'est pourquoi les Sénégalais ont compris qu'avec cette orientation-là, nous allons vers une transformation profonde de notre société qui engage le peuple sénégalais. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas un président et 25 ministres qui vont changer un pays, mais c'est toute une société qui a conscience de sa condition et de ce que sa condition exige comme responsabilité. Et c'est véritablement ça l'objectif de cet ouvrage, c'est de rentrer dans les problématiques sociétales, de rentrer dans le dysfonctionnement de notre appareil étatique et de montrer pourquoi on est sous-développé, pourquoi on est pauvre. Les grands axes qui sont développés dans la première partie de l'ouvrage, je suis vraiment dans la dimension sociologique. Je parle des fondements de notre société. Quelles sont ces valeurs qui ont été oubliées et qui font qu'aujourd'hui, notre société est un peu en déliquescence. Ensuite, j'ai fait le lien entre ces problématiques, entre le recul des valeurs, la place de la science, l'importance de la science dans une société et notre système politique, pour montrer qu'il y a un lien quand l'individu, quand le citoyen n'est pas éduqué, formé comme il se doit, cet individu-là a du mal à impacter positivement sur sa société. Et ça a un impact sur l'État. Du coup, deuxième partie de l'ouvrage, je parle de notre système étatique, de notre politique de gouvernance et de comment nos problématiques sociales impactent le dispositif de gouvernance. Je montre comment nous avons un État hérité de la colonisation, un État où le Sénégalais est exclu, un État où la justice est complètement muselée, un État qui est dans l'administration centrale, et je propose l'avènement d'un État planificateur, donc d'un État qui pose des actes qui ne sont orientés que par la science, parce que la planification est l'usage de la science dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je propose aussi un État actionnaire, donc un État qui a conscience que l'économie, c'est un combat, c'est un parti pris pour le peuple sénégalais, pour l'homme d'affaires sénégalaise, la femme d'affaires sénégalaise, parce que l'économie, c'est un combat, il faut être auprès des Sénégalais. Et enfin, je prône un État décentralisé parce qu'il est important que les peuples, les communautés de territoire puissent être au cœur des prises de décision. Et finalement, troisième partie de l'ouvrage, j'identifie finalement les 10 fondements sur lesquels nous devons organiser notre action publique et je laisserai le lecteur découvrir ces 10 fondements-là qui sont essentiels pour nous, pour orienter notre politique de refondation.